Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la chaîne YouTube Foi et Révélation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet avec le pasteur Pierre-Emmanuel qui est très particulier. Un sujet très spécial parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se poser la question vis-à-vis justement de la politique. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on a le droit de prendre part à la politique? Est-ce qu'on doit s'intéresser à la politique? Est-ce qu'on a le droit même de faire de la politique? C'est une grande question qu'il faut se poser en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, parce que d'une certaine manière, la politique nous entoure. Nous avons des gouvernements qui sont positionnés autour de nous, des présidents, des députés, des ministres, etc., qui prennent des décisions, des lois qui sont imposées au peuple dont on fait partie. Et donc, nous comprenons cette réalité-là. Il y a une sphère. Cette sphère qui est la sphère politique, cette sphère politique, elle doit aussi être influencée de l'évangile. Alors, est-ce que ça se fait par miracle? Est-ce que ça se fait selon Dieu voulant? Est-ce que ça se fait parce que Dieu envoie des personnes spécifiques en politique? En tout cas, on va répondre à ça, et surtout si vous comprenez que vous êtes même normalement dans le droit ou le devoir, je ne sais plus si c'est un droit ou un devoir de voter, un devoir. Ça signifie qu'il y a quelque chose à comprendre avec la politique. Donc, Pasteur Pierre. Alors moi, pour éluder un petit peu le propos, on a pu voir tout au long donc, des années passées plusieurs hommes de Dieu qui ont commencé à se mettre en politique. Je ne vais pas les citer ici, mais on a pu voir. Et cela a pu entraîner très souvent une vive réaction des chrétiens, soit en mauvais, en disant que ah bah oui, cette personne elle cherche juste à être connue, ou alors c'est de l'argent des politiciens, soit alors plutôt positivement, en encourageant à ce que le pays, peut-être des personnes avec des hautes fonctions, soient chrétiens pour propager les valeurs de l'évangile à une plus haute échelle. Donc globalement, c'est vraiment un phénomène de société. Aujourd'hui, je vais commencer par la première étape. Est-ce qu'on peut être chrétien et s'intéresser à la politique? Alors déjà, la première réponse, c'est oui. En tant que chrétiens, nous avons aussi le devoir de nous intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas chrétiens au ciel. Nous sommes chrétiens dans une patrie, dans un pays, quelque part. Donc oui, nous sommes chrétiens, mais nous avons aussi une citoyenneté à avoir et à garder et à défendre. Aujourd'hui, là, nous, on est en France, donc on est chrétien, oui, mais on est aussi citoyen français. Et le fait d'être citoyen nous donne des droits et aussi des devoirs. Et l'un des devoirs que nous avons, c'est par exemple de voter lorsqu'il s'agit donc d'élire le nouveau président. Alors, oui, vous allez me dire, on est dans une démocratie représentative, on peut voter, mais ce sera pas, le gars, il va peut-être pas faire ce qu'on veut. Oui, mais c'est tout de même un devoir. Parce que ne pas voter, c'est aussi être participant de laisser certaines choses se passer sans avoir pu peut-être contrecarrer d'autres choses. Oui, parce qu'au final, dans le vote blanc, par exemple, n'est pas comptabilisé, il est dans la majorité, donc sous-entendre, on est obligé de faire un parti, ou alors on est dans l'abstention, mais l'abstention, au final, ne pèse rien. Et le fait de ne pas voter, au final, ça laisse la place à un parti que peut-être on n'apprécierait même pas arriver au pouvoir. Et donc, s'intéresser à la politique, c'est un point essentiel et crucial en tant que chrétien. Pourquoi ? Parce que si je m'arrête uniquement à un point qui est important, l'intercession, on dit qu'il faut intercéder, prier pour nos pays, prier pour nos leaders, prier pour nos autorités. Comment est-ce que vous voulez prier pour les autorités si vous ne savez même pas ce qui se passe dans le pays? Non, c'est clair. Si vous n'êtes même pas conscient des démarches politiques, des lois qui sont en train d'être votées, de tout ce qui se passe, comment est-ce que tu veux prier efficacement pour le pays si tu n'es pas conscient des réalités du pays? Et donc c'est très important. Je crois qu'il y a même tout un passage dans l'épître de Romains qui parle clairement de prendre en considération qu'une autorité, un roi, un chef a été positionné par Dieu, qu'il faut se soumettre à ces autorités-là. La notion de soumission à ça, on pourrait en faire un débat, parce qu'il y a toute une grande question sur ça, mais se soumettre à des autorités qui sont, par exemple, s'ils ne sont pas de Dieu, comment ça fonctionne, etc. Bref, il y a tout un passage qui parle de nos chefs, des dirigeants, des politiques, des présidents, des rois, peu importe. Et il y a un autre verset dans la parole de Dieu, je crois dans Proverbe, qui mentionne que si un juste est à la tête du pays, le pays sera dans le bonheur. Et si un injuste ou un mauvais roi n'est pas avec Dieu, sera à la tête du pays, alors le pays sera dans le malheur. C'est une grande réalité parce qu'au final, je pense que là, ce que toi tu veux relever, c'est que, mine de rien, ces représentants-là ont une fonction, un poids, ont une dimension d'action qui influence tout le reste du peuple. Bien sûr, mais oui, c'est pour ça qu'on doit prier pour eux, intercéder pour eux, et en tout cas s'intéresser à la politique. Après, moi, je rebondis sur ça, peut-être pour aussi te poser une question. Au-delà de l'intéressement qu'on a à la politique, pour toi, quel est l'apport qu'un chrétien lambda, pas forcément un ministre, mais un chrétien lambda, doit avoir vis-à-vis de la politique? Est-ce qu'il doit s'y intéresser juste comme ça pour prier? Est-ce que pour toi, il doit vraiment être impliqué si jamais il a le droit de choisir son parti politique? En fait, pour toi, jusqu'où est-ce qu'on doit s'impliquer? Est-ce qu'à la limite, un chrétien doit avoir un parti politique? Sans citer forcément un parti bien ou pas. Ah non. Mais je t'ai dit juste, est-ce qu'il doit vraiment s'impliquer dans la vie vraiment politique? C'est important ce que tu as dit par rapport au fait que nous sommes citoyens d'un pays, d'une nation. Donc c'est sous-entendu, si nous sommes citoyens d'un pays, nous avons ce devoir de voter. Donc on ne peut pas voter
sans prendre en considération ce pour quoi on vote. Il faut être au courant de là où va notre voix. Donc d'une certaine manière, au moins s'intéresser au programme politique qui est mentionné pour voir qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui correspond à peut-être quelque chose qui m'irait dans mon vote, qui fait que je choisis à droite plus à gauche. Aujourd'hui, le taux d'abstention, pour moi, quand je l'analyse, on constate deux choses. Un, il y a des personnes qui s'abstiennent parce qu'ils disent ne pas être d'accord avec quoi que ce soit. Ok. Mais dans ces gens-là, il y a des personnes qui sont dans un état de rébellion, genre en mode on en a vraiment marre de cette caste politique, et donc du coup on valide pas. Donc on marque notre mécontentement par l'abstention. Deux, il y a un taux d'abstention qui est lié à un manque de connaissance de la politique. Oui, ça veut dire, tu leur poses la question, tu connais un peu qu'est-ce qui se présente? Bah non, je sais pas trop qui se présente, je connais pas trop leur programme, donc bah j'y vais pas. Et il y en a même des fois qui vont voter en n'ayant même pas conscience. C'est juste, bah moi de base je suis quelqu'un qui va dire, allez prenons des termes, je suis plus de gauche naturellement parlant, donc je vais continuer de voter dans la gauche. Alors que ça se trouve, au final c'est quelque chose qu'ils ne devraient même pas faire. Là n'est pas la question. Donc on a ces deux cases. C'est des personnes qui vraiment sont dans un état de mécontentement et des autres sont vraiment dans un état de méconnaissance totale de la politique. Donc on se retrouve d'une certaine manière à avoir des dirigeants qui peuvent jouer leur pion, faire ce qu'ils veulent en termes de possibilités, bah oui. Parce que d'une certaine manière, il n'y a pas... Personne. Voilà, il n'y a pas trop de concurrence, on va dire, où il n'y a pas de force ou de poids vraiment mentionné dans le vote du peuple, etc. etc. Exactement. On pourrait parler de plein de choses. Maintenant, pour répondre à ta question concrètement, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu devrait s'intéresser à la politique? Moi, je dis oui. Pourquoi je dis oui qu'il devrait s'intéresser à la politique? Parce que, mine de rien, tout ce qui est biblique est politique. Tout ce qui est biblique, tout ce qui est biblique est politique. Dans quel sens? Si tu es enfant de Dieu, tu es ambassadeur du royaume. Si tu es ambassadeur du royaume, un ambassadeur fait partie d'un gouvernement, qu'on appellera le gouvernement céleste. Certes, bibliquement parlant, nous sommes dans une monarchie absolue. Dieu, c'est le roi des rois. Ensuite, il nous délègue. Mais il nous délègue quoi? Un message. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des messagers, donc des ambassadeurs. Nous portons le sceau de son autorité. Nous portons le message et le mandat qu'il nous a donné pour pouvoir agir en tant qu'ambassadeurs, donc en représentant du royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui est composé d'un gouvernement céleste. Donc si le principe même de la spiritualité est un principe gouvernemental, ce qui se passe dans les nations n'est qu'un copier-coller de techniquement ce qui les inspire, ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Maintenant, même Satan a un gouvernement, le gouvernement des ténèbres. Donc ça veut dire qu'il agit lui-même avec des degrés de hiérarchie et de degrés de pouvoir et de délégation. Donc d'une certaine manière, tout est gouvernemental, donc tout est politique. La Bible nous mentionne énormément de choses, parce que l'Ancien Testament n'est pas acheté à la poubelle, je suis désolé de le dire. Il y en a qui disent oui c'est le Nouveau Testament, on est dans le Nouveau, on oublie l'Ancien. Non, on n'oublie pas l'Ancien. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Nous sommes dans une suite logique. La Bible est une suite logique, bref, mais la Bible est politique, parce qu'elle instaure un gouvernement qui est le royaume de Dieu, et elle fonctionne au sein des gouvernements. C'est-à-dire que nous avons vu combien de fois les Juifs ont été menés par des rois. Combien de fois des prophètes, des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs ont été positionnés auprès des rois pour avoir justement une influence divine sur eux. D'ailleurs, même les spiritualités occultes se sont positionnées auprès des rois. Jézabel auprès d'Akab. Il y a plein de spiritualités qui sont venues justement auprès des gouvernements, parce que si tu arrives à mettre la spiritualité que tu veux dans celui qui est le leader du pays, c'est tout le pays qui est soumis. Bien sûr. Donc, d'une certaine manière, oui, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre en considération l'importance de la politique, de prier pour nos politiciens, de prier pour ceux qui sont justement à la tête du pays. Alors, il y a prière et prière. Enfin, ça, c'est encore une autre conviction qui est pour moi une conviction personnelle. On ne peut pas soutenir des dirigeants qui sont clairement sataniques, clairement francs-maçons, clairement dans des choses occultes, ténébreuses, qui veut au final, pas forcément le bien du pays, mais qui veut au final vraiment sa destruction. Je pense qu'on devrait avoir un peu des prières un peu plus fortes. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est encore autre chose. Tout ça pour dire, oui, un chrétien doit s'intéresser à la politique parce que tout le système spirituel, le système de Dieu, le système des hommes est un système politique. En fait, il faut comprendre, plus que la politique, je dirais la notion de gouvernance, de gouvernement. Ok, ouais, bien tu sûr. vois Ouais. Parce que si on met que le côté politique, alors oui, on va s'attaquer à la classe sociale, ou je sais pas, la classe des politiciens, des hommes qui sont députés, ministres, etc. Et ça, c'est pas tout le monde qui a accès. Non, ça, c'est pas tout le monde. Mais par contre, tout humain sur Terre est soumis à un système gouvernemental. Donc forcément, il doit s'intéresser à la politique, pas le choix. parce que forcément, celui qui te dirige, c'est celui qui te soumettra à des choses. Ok. Toi, tu vois les choses comment? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'ai expliqué même tout à l'heure. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, on a une responsabilité. Et au-delà de la prière, comme tu dis, tout est gouvernemental.
Donc il y a tout cet aspect-là de gérance à prendre en compte, de comment est-ce qu'on est géré, qui est au-dessus de nous, comment est-ce que les choses sont faites. La parabole même du magistrat unique, celui qui à chaque fois, on venait à chaque fois lui demander, écoute, fais justice, fais justice, fais justice, et parce que ça l'a saoulé, à un moment, il a dit, ok, bon, je fais justice à cette femme. Donc ça montre bien que nous devons insister devant le Seigneur, que nous devons prier pour que les choses changent, pour toucher un impact politique, jusqu'à ce que prier, intercéder, jusqu'à ce que les choses changent, si jamais nous voulons que les choses changent, en tout cas, selon le pays. En tout cas, moi, si je devais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis, il faut que les choses changent. Il y a des paramètres à prendre en considération qui sont les paramètres des temps. Moi, aujourd'hui, j'ai une conviction personnelle. Nous sommes dans la fin des temps. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la moisson des âmes. La moisson des âmes à toutes les échelles et à tous les niveaux, social. Ça, pour moi, c'est une réalité. Maintenant, vouloir que quelque chose change aujourd'hui en politique en France, ça me semble très compliqué. Les temps sont trop courts potentiellement pour que les choses soient différentes. Pour que les choses soient différentes en politique. Il y a des choses qui doivent se passer aussi. Et hormis ça, à ma connaissance, aujourd'hui, même si on pourrait dire potentiellement qu'elle est chrétienne ou pas, il n'y a pas de politicien qui se positionne en termes de faveur des choses de Dieu. Non, aucun. Donc, s'il n'y a personne qui se présente en termes d'avoir des valeurs vraiment, vraiment poussées pour les choses de l'évangile et pour les choses de Dieu, je pense que le temps nous est court pour pouvoir dire que les choses vont changer en politique. Par contre, nous pouvons influencer la politique de certaines manières à ce que nous puissions sauver des personnes dans cette sphère-là. Tu vois, peut-être qu'on peut rebondir sur les ethnos. Est-ce que toi, tu voudrais rebondir sur les ethnos ? La Bible dit « faites des nations des disciples ». Le mot « nation » en grec, c'est « ethnos ». Ethnos signifie rassemblement de personnes avec les mêmes idées, les mêmes valeurs. La même sphère d'influence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons identifier différents types de sphères et d'ethnos. Sous-entendu, la famille est une ethnos, le travail, c'est un ethnos, les réseaux sociaux, c'est un ethnos, le domaine financier, c'est un ethnos, la politique est un ethnos. C'est un endroit où il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent. C'est une sphère d'influence. Donc, si on parle des ethnos, c'est que nous devons comprendre qu'il doit y avoir un impact au niveau de la politique. Moi, personnellement, je suis convaincu que ça se fera dans le cadre d'un réveil. Mais je suis convaincu aussi qu'un réveil, surtout le réveil qui doit venir, ne va pas forcément transformer tout de manière à ce qu'on puisse avoir un jour un pays qui coule d'abondance de lait et de miel. Oh, c'est super, c'est chrétien, c'est magnifique. D'ailleurs, même aux États-Unis, on est dans un pays chrétien. C'est pas non plus super joli, c'est pas tout beau, tu vois. Bien sûr. Donc, toi, la question que je te pose, comment nous devons visualiser l'impact à faire dans cette ethnos qu'est la politique ? Alors déjà, c'est une très bonne question pour ma part, parce que l'impact doit se faire à plusieurs niveaux. Déjà, le premier, comme je l'expliquais tout à l'heure, effectivement, c'est la prière, mais on rebondit donc sur une des deuxièmes questions sur laquelle on s'était posé, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique ? Parce que le meilleur impact, parfois, c'est d'être soi-même leader d'un mouvement. Que ce soit un leader d'un mouvement politique ou leader peut-être de plusieurs mouvements, etc. politiques. Le mieux, c'est d'influencer positivement, mais de se placer à la tête pour pouvoir influencer les autres positivement. Donc, est-ce qu'un chrétien peut lui aussi se lancer en politique ? Eh bien, la réponse est oui. On le voit dans l'Ancien Testament. L'onction était sur 3 types de personnes, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Mais être roi, c'est pas une fonction ministérielle. Être roi, c'est une fonction politique. Et gouvernementale. C'est un appel à être dans la politique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne peut être appelée, Dieu te dit, ton appel, c'est de devenir ministre ou autre. Pas ministre de l'évangile, mais ministre peut-être d'un secteur de quelque chose. D'un département. Et donc, bien sûr que tu peux te lancer en politique. Après, je ne dis pas qu'on doit tous le faire parce qu'il y a aussi la dimension de la foi. Parce que certains, par la foi, ils peuvent dire, bon, bah, Seigneur, peut-être je ne suis pas appelé, mais par la foi, moi, je me lance en politique. Non, vous pouvez apporter une contribution, mais c'est un appel. La politique, le milieu est tellement fermé, le milieu est tellement mauvais, corrompu, occulte, franchement occulte, que pour se lancer dedans, si c'est pas avec Dieu, vous finirez vraiment par sombrer et par avoir de gros problèmes. C'est pourquoi, oui, pour moi, un des aspects essentiels d'impact et de réveil qui va se passer, je ne dis pas que tous les chrétiens seront en politique, mais je dis que ceux qui ont vraiment un appel en politique pourront commencer à éclore, pourront commencer à être visibles. Et ceux qui n'ont pas forcément d'appel en politique, ne serait-ce que par le réveil, par la puissance, par l'onction, les politiciens seront obligés d'entendre parler de nous et de nous prendre en considération. Parce que les temps sont courts et donc il y aura un chamboulement à tous les étages. Ça ne va pas révolutionner le pays entièrement, parce qu'il y a certains pays à qui Dieu a dit, il leur a fait la grâce, vos gouvernants seront chrétiens. On le voit dans certains pays comme le Congo, comme même les États-Unis, etc. Les gouvernants sont vraiment chrétiens. Et pourtant, il y a quand même des problèmes sociétaux. Et ça peut nous amener à parler d'autres choses, rebondir sur ça.
Est-ce que parce que le président est chrétien, le pays est bien? Bah, pas forcément. Désolé de le dire, c'est une réalité. C'est mieux, parce qu'au moins c'est sous les principes chrétiens, c'est mieux, mais c'est pas forcément un pays parfait. Parce que ce qui est parfait, il n'y a que Dieu. Il faudrait que Dieu descende et qu'il change tout. La majorité du temps, ils ont en fait tellement de boulot à récupérer des dégâts qu'il y a eu souvent, avant. Tu viens et puis il y a des choses à faire. Au final, la tâche, elle est colossale. C'est ça. Donc en fait, c'est pas juste le fait qu'il soit chrétien que tout ira mieux, le PIB, tout va... Non. C'est que déjà au moins, le pays sera soumis aux valeurs de l'Éternel. Et ça, déjà, c'est une bénédiction. C'est déjà une bénédiction. La Bible dit que la ville qui est soumise à l'Éternel est une ville bénie. Il y a une grâce vraiment à juste écouter les principes de Dieu. Quand on regarde l'Ancien Testament en Israël, à l'époque, il suffisait juste de suivre les lois et l'Éternel disait « J'assure la prospérité du pays. J'assure la prospérité du pays, tout va bien se passer, juste écoutez-moi. » Donc, il y a une grâce à ce qu'il y ait des leaders politiques chrétiens, à ce que même certains qui sont appelés le fassent. Après, il y a peut-être du doute, de la peur. Est-ce que vraiment je me lance? Est-ce que vraiment je me lance pas? Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a des ministres qui ont atteint une grande hauteur dans l'œuvre ministérielle et qui pourraient avoir un poids en politique. Je suis pas là pour mentionner des noms, mais en France, il y a quand même des pasteurs, des apôtres qui ont des grosses églises, quand ils sont en déplacement ou quand ils tous les dimanches, ils rassemblent énormément de personnes. Moi, je pense personnellement, à mon humble avis, que ces personnes-là devraient orienter un peu leur pensée en se disant, ok, j'ai une méga church, j'ai une église, j'ai un système qui fonctionne bien, pas forcément une méga church, mais même une église qui a du poids. Peut-être qu'aujourd'hui, je devrais me tourner dans une idée de me dire quelle voix je peux maintenant avoir comme poids dans une sphère où je vais influencer pas juste l'environnement chrétien, mais peut-être amener l'évangile dans cette sphère. Parce que pour moi, je veux pas choquer qui que ce soit, mais dans un rapport d'autorité, dans un rapport hiérarchique, il n'y a qu'un président qui parle au président. Il n'y a qu'un député qui parle à un député, un ministre qui parle à un ministre. Il n'y a pas d'échange en fait dans l'échelle de la hiérarchie. Ce qui fait que moi je crois que pour atteindre une sphère politique, soit il faut qu'il y ait des chrétiens ou des politiciens qui sont chrétiens qui arrivent à rentrer dans ce milieu-là pour pouvoir amener les valeurs de l'évangile, soit il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui aient un poids dans le ministère, un poids soit par une grosse église, soit par un gros ministère, soit par un gros mouvement social, et qui sont capables de se dire, ok, maintenant on va essayer de porter cette voix dans cette sphère qu'est la politique, parce que aujourd'hui je pèse. Aujourd'hui mon église c'est tant de membres, donc on pèse. Et en plus si on peut se rassembler avec d'autres églises, avec d'autres hommes de Dieu en France qui ont du poids, peut-être qu'il y a quelque chose qui sera plus pris en considération. Et pour moi ça c'est quelque chose que aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du réveil. Ils réveillent. Mais n'avez-vous pas compris que un vrai réveil, c'est pas juste un mouvement local. Non. Peut-être que tu peux vivre un réveil dans ton église qui est un réveil local où il y a des gens qui viennent chez toi, où il y a des gens qui sont bénis, il y a une onction spéciale. Mais c'est pas ça le réveil d'une nation. Le vrai réveil d'une nation, c'est quand justement les fusions de l'esprit touchent toutes les sphères de la société, y compris la politique. Ça veut pas dire forcément amener des conversions politiques, même si ça serait le mieux. Mais toucher la sphère politique, c'est que le regard de la politique est tourné vers qu'est-ce qui se passe. Et on entend dans les journaux, on entend dans les médias qu'il y a un mouvement, il y a plein de gens qui se rassemblent, qui vont à telle église, tel truc, il y a quelque chose qui se passe. Là, en fait, on commence à toucher les sphères de la société parce qu'on a attiré leur attention. Et c'est ça qui commence à faire générer le vrai mot pour moi d'un réveil. Aujourd'hui, on utilise le mot réveil à tout va. Réveil. Alors qu'il n'y a rien. Peut-être que tu vis des réunions de réveil où il y a vraiment la présence de Dieu, la gloire, etc. Mais est-ce que tu peux dire que ça, c'est le réveil d'une nation? C'est ça. Non, parce qu'il faut toucher toutes les sphères, y compris la sphère politique. Donc ça commence déjà juste par attirer leur attention. Pour moi, ça, c'est une première sphère de réalité. Maintenant, je vais te poser une question qui peut-être peut choquer ou étonner. Est-ce qu'un homme de Dieu qui est responsable d'un groupe de personnes, peu importe, réseau social ou église, doit obliger et orienter de force sa position politique en disant à un chrétien, ça c'est la volonté de Dieu, tu dois le faire, si tu le fais pas, tu as un gros problème. C'est-à-dire tu dois voter pour tel parti, agir pour tel parti, et c'est comme si c'est comme ça. Alors là, vraiment, on touche un cas d'école. On touche vraiment un cas très spécifique. Je vais être clair, précis, net, sans bavure, non. Personnellement, je dis que non. Pourquoi? Parce que en réalité, une personne qui est réellement chrétienne et qui a vraiment donné sa vie à Jésus et qui est conscient et qui lit la parole de Dieu, je vous assure, naturellement, c'est ce vers quoi il doit tendre. Naturellement.
Parce qu'il y a des principes, si tu veux suivre les principes de la parole de Dieu, il y a des choses que la Bible accepte et d'autres que la Bible n'accepte pas. C'est vrai. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Si juste tu es chrétien... D'où l'importance de regarder les programmes et les campagnes des partis politiques. Parce que en fait, en observant les partis, en observant ce qu'ils proposent et ce qu'ils disent, tu es capable de voir qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Et oui, des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est comme voter entre la peste et le choléra. Tu choisis quoi? Il n'y a rien de mieux. » Peut-être, mais d'une certaine manière, il y a quand même des partis qui sont, enfin, désolé de le dire, mais qui sont moins pires que les autres en termes de valeurs bibliques et en termes de valeurs chrétiennes ou des choses pour Dieu. Exactement. Et donc, le problème, c'est que dire à des fidèles qu'on a « Vous devez voter pour telle ou telle personne », Dieu m'a dit. Ouais, et rajoutant en plus Dieu m'a dit, ça revient en fait à être extrêmement sectaire, si je puis le dire. Et en fait, c'est même de la manipulation. Ça peut être condamné, ça, par la justice. Parce que, techniquement, c'est influencer des personnes qui te font confiance parce que tu es une figure d'autorité pour eux. Peut-être même parfois même plus qu'un père, peut-être plus qu'un grand frère, peut-être plus qu'un chef d'entreprise. Vraiment, quelqu'un qui vraiment est une figure pour eux. Et tu leur dis, c'est ça le bon chemin. Et en plus, tu leur dis, Dieu m'a parlé. Et imaginez, ils ont des convictions peut-être profondes en eux-mêmes qui vont à l'inverse de ce que la personne dit, mais qu'ils le font quand même, par aliénation. Et après, finalement, qu'ils le regrettent. En fait, ça va loin parce que, au-delà de ça, on peut être susceptible de demander à ces personnes aussi, donne-moi de l'argent, laisse-moi faire ci, laisse-moi faire ci, laisse-moi faire ça. Donc non, pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle un abus spirituel. C'est abuser de sa position pour soutirer quelque chose ou avoir quelque chose aux gens. C'est pas parce que toi, tu penses que c'est bon pour tout le monde. Parce qu'au final, ça se trouve, c'est quand même bon. Ça se trouve, la personne, elle est convaincue de quelque chose qui va être bon. Mais le problème, comme tu le dis, c'est de le faire faire. C'est ça le problème. C'est une conviction qui est une conviction personnelle, qui peut être bonne, qui peut être divine, qui peut être alignée sur la parole de Dieu. Parce que tu dis, effectivement, au regard de la parole de Dieu, c'est ce parti-là quand même qui est moins pire ou qui va, entre guillemets, moins détériorer les valeurs chrétiennes en France. Et tu as sûrement raison de le dire, tu as sûrement raison de le penser, mais de là à l'imposer comme étant une volonté divine, et du coup sous-entendre que toutes les personnes qui ne feraient pas ça auraient un gros problème avec Dieu, pour moi effectivement je trouve que c'est aussi grave et que c'est un abus spirituel. C'est un abus, parce que le problème aussi c'est que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un bon leader spirituel n'est pas celui qui dit aux gens quoi faire, c'est celui qui le fait en premier. Dire moi j'ai ma conviction, je vote pour ça, c'est une chose. Dire vous devez voter pour ça parce que Dieu m'a dit, c'en est une autre. On montre l'exemple, mais on ne dit pas aux gens tirez tout le char et allez-y, et on verra bien. On montre en premier l'exemple. Et après, ceux qui veulent suivre, suivent. Mais il n'y a pas d'imposition. Les gens ne sont pas manipulables, c'est pas des enfants, c'est pas des gamins. Tout le monde a une opinion sur plein de choses. Et la politique, ça peut être très très touchy, si je peux le dire. Donc, il faut montrer l'exemple. Il y a des cultures différentes, il y a des valeurs différentes. Mais même si, effectivement, on doit être attaché aux valeurs de la Bible, il y a un principe, c'est le libre arbitre. C'est ça. Et cette notion de libre arbitre, elle est aussi faite par Dieu, la parole de Dieu nous dit clairement que les rois qui sont mis viennent de Dieu. Exactement. Donc ça pourrait être étrange de dire qu'il y a certains présidents qui sont clairement diaboliques, viennent de Dieu. C'est pas que Dieu les met, c'est que des fois Dieu permet qu'ils se mettent, parce qu'il y a aussi le plan de la volonté de Dieu, de la fin des temps, et d'en arriver aussi à ce que la fin des temps se clôture. Bref, tout ça pour dire que moi je crois personnellement, en tant que leader spirituel, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons expliquer au peuple de Dieu, regardez telle partie, regardez la Bible, regardez telle valeur, regardez la Bible, et faire un comparatif pour amener dans la conscience de la personne de se rendre compte par elle-même qu'il y a des choses que tu peux tolérer et des choses que tu ne peux pas tolérer au regard de la valeur chrétienne. Ce qui sous-entend que oui, tu peux orienter comme un peu une proposition en mode « Hey les gars, prenez conscience de la réalité, prenez conscience de ce qui se passe, prenez conscience de la véracité de la parole et que telle partie est moins pire au niveau de la dégradation des valeurs chrétiennes et telle partie est vraiment en mode dégradation totale. » Bien sûr. Donc ça, à un moment, on peut en parler, on peut le dire. Et je pense qu'il faut le dire, on doit le dire. Mais il ne faut pas basculer dans le obligé. Ouais, je vous oblige, au nom de Dieu. Parce qu'au final, au nom de Dieu, il y en a plein qui ont fait des trucs. Hein. Il y en a plein qui l'ont dit, je voulais pas le dire, mais ouais. Il y en a plein qui ont fait des trucs au nom de Dieu et ça. Hein. Et je rebondis à ça parce que là, on parlait des serviteurs de Dieu. Est-ce que pour toi, il est possible d'avoir un double appel ? Tu peux être serviteur de Dieu et en même temps appelé être dans la politique. Est-ce que pour toi, c'est possible ça ? Mais clairement, un prophète était auprès des rois. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient auprès des rois. Ils faisaient quoi auprès des rois ? C'était les conseillers. Donc aujourd'hui, un conseiller en politique, ça existe. Il y a même un boulot où on dit que tu es un conseiller, Bien sûr. je sais plus quoi, politique. Donc un prophète
peut avoir parfaitement une fonction politique. Est-ce qu'un pasteur alors le peut? Genre quelqu'un c'est son appel, Oui, bien sûr, je le crois. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui, des pasteurs, pardonnez-moi du terme, mais des pasteurs qui sont à plein temps à 100%, ça court pas les rues. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des pasteurs, il y en a beaucoup qui travaillent à côté. Oui, bien sûr. Donc, que tu travailles en plomberie, en secrétariat, en hôpital ou à l'Assemblée nationale, ça c'est un travail. Ok. C'est un travail. Maintenant, c'est un travail à haute responsabilité, c'est un travail à haute fonction, mais si c'est ton travail, si toi tu as fait des études de politique et qu'après tu t'es converti, et que tu as rencontré le Seigneur, mais qu'au final tu continues ton chemin en politique, bah, gloire à Dieu. Amène le christianisme en politique. Amène les valeurs chrétiennes en politique. Fais-le. Donc oui, pour moi, on peut avoir parfaitement, que tu sois pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, ou même juste un chrétien, quelqu'un qui a juste fait la politique et qui est chrétien, qui a les valeurs de la parole de Dieu, peut être parfaitement en politique, c'est pas un problème. Mais alors, où se tiendrait la limite entre la prédication donc, de la foi et le discours du parti politique? Parce qu'en fait, il y aurait certains chrétiens qui peut-être ne voudront plus écouter ce qu'on a à dire en tant que serviteur de Dieu à cause de ton parti. Si tu n'es pas dans un bon parti. Tu vois, ce serait ça en fait après le problème. Où serait la limite? Tu vois, en tant que chrétien, comment est-ce que tu dois juger cette personne? Tu le juges plus le serviteur de Dieu comme un politicien ou comme un serviteur de Dieu? Où est la limite? Bah, la limite s'arrête aux valeurs bibliques. Pardon, j'ai peut-être été un peu cru. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont défendues, qu'on n'a pas à pratiquer, qu'on n'a pas à faire, qui sont aujourd'hui validées par les mœurs de la société ou peu importe. Si toi tu es un vrai pasteur de Dieu, un vrai disciple du Christ, attaché aux valeurs, il y a des choses que dans un parti politique que tu ne peux pas tolérer ou que tu ne peux pas avoir. Sinon ça devient de la compromission. Sinon c'est du compromis. Et si c'est du compromis, c'est aussi tordre les Écritures. Et si c'est du compromis, ça veut dire que d'une certaine manière, bah, c'est la porte ouverte à tout type de compromis. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une autre parenthèse, et je la sors complètement de le contexte, mais tu as des prophètes qui vont toucher au feu étranger pour pouvoir avoir une acuité spirituelle, plutôt que être dans les choses de l'esprit. Et bah, ça peut être pareil, dans la politique, tu peux te corrompre, tu peux te compromettre et accepter, tolérer des choses juste parce que tu es dans un milieu qui le prône à 100%. Et au final, tu te retrouveras à proposer et à valider des choses qui ne sont pas des valeurs chrétiennes. Et il y en a plein aujourd'hui. Des choses qui sont parfaitement à rentrer dans un débat. Il y a des choses, c'est très difficile d'en discuter. Peut-être que c'est pas le débat, peut-être qu'on nous posera la question, peut-être qu'un jour on en fera une vidéo. Mais la notion de l'avortement, il y a quelque chose qui est très difficile à prendre en considération. C'est le côté de la personne, elle a subi quelque chose. Et qu'il en découle un enfant. Très complexe. C'est complexe, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Quand t'es chrétien, c'est un truc de dingue. Si tu te mets juste émotionnellement parlant à la place de la personne, tu te dis, waouh, la situation qu'elle traverse, c'est une situation extrêmement complexe et extrêmement difficile. Mais pourtant, oui, au regard de la parole de Dieu, c'est des choses à ne pas faire. Donc si toi, t'es dans un parti politique, que t'es pasteur, que t'es serviteur de Dieu, que t'es chrétien, et que tu adhères à des valeurs qui ne sont pas des valeurs bibliques, il y a quelque chose qui colle pas. Qui ne va pas. Tout ça pour dire que un chrétien doit s'intéresser à la politique. Un chrétien peut être appelé à la politique. Bien sûr. Un serviteur de Dieu doit comprendre la politique et une notion politique. Et il est possible qu'un serviteur de Dieu soit politicien, bien évidemment. Voilà. En tout cas, je crois que tout a été dit, tout a été très bien expliqué. Wow, sans se lancer des fleurs. Mais je crois que ça a été pas mal. Donc, en tous les cas, suivez-nous sur nos prochaines vidéos. Ça a été encore un plaisir pour nous que vous assistiez à ce podcast. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à commenter avec nous cette vidéo, nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être tentées de dire non, on n'est plus de ce monde, on sort de ce monde. Je vous le dis en toute franchise, c'est une erreur. Même si vous n'êtes pas de ce monde, vous vivez actuellement dans ce monde. Et que dans ce pays, vous êtes soumis aux principes gouvernementaux ou principes de loi qui sont votés. Vous n'avez pas le choix de vous y soumettre. Donc il faut forcément avoir un œil sur la politique. Comme tu l'as dit tout à l'heure, très important de ne pas s'engager si c'est pas un appel, si c'est pas une conviction. Mais en tout cas, on doit avoir un œil sur ce qui se passe, surtout vu les circonstances actuelles dans le monde, qu'ils soient politiques, gouvernementales ou économiques. Donc voilà, partagez un maximum. Encore merci pour votre présence et à très bientôt pour une prochaine vidéo.